Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors ça y est, la Fed fait une pause sur sa montée de taux d'intérêt. On était quand même sur la montée de taux la plus agressive de l'histoire aux États-Unis et en Europe, mais c'est pas tout, parce qu'il pourrait encore les monter. Et Jérôme Powell, le président de la Fed, nous signale qu'il y aura quand même potentiellement encore une montée de taux d'ici la fin de l'année, donc c'est potentiellement pas fini. Et pourquoi? Et oui, parce que l'inflation, elle fait encore des ravages sur l'économie. Donc voilà, au niveau corps, c'est quand même un indicateur qui est important à regarder. Tu le constates sûrement toi aussi en Europe ou en France directement sur ta facture. Donc voilà, cette vague d'inflation, elle n'est pas encore terminée. Donc oui, c'est pour ça qu'on peut encore attendre une montée de taux potentielle côté Europe et côté États-Unis, avec une probabilité de 40% pour les États-Unis au 1er novembre prochain. Alors aujourd'hui, donc aux États-Unis, on a 5,50% de taux d'intérêt de la Banque centrale, et en termes de taux directeur pour la Banque centrale européenne, Lagarde l'a placé à 4,50%. Ce qui nous fait 1% d'écart entre les deux. Donc le dollar est un peu plus attractif que l'euro d'un point de vue d'un rendement court terme sur son cash. Et dans ce contexte, Powell anticipe toujours un taux à 5,6 à la fin de l'année 2023. Et très important, il nous confie qu'il anticipe un taux au-dessus de 5% à 5,1% pour la fin de l'année 2024. Et ça, c'est pas rien, c'est même très important. C'est l'élément clé de mercredi soir, c'est que Powell n'anticipe pas plus qu'une baisse de taux l'an prochain. Et oui, c'est ce que je te partageais déjà depuis le printemps dernier, les taux d'intérêt des banques centrales vont rester plus haut plus longtemps. Et là, il y a une confirmation. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre que prochainement les taux vont baisser. Ça n'arrivera pas dans ce contexte d'inflation. Aujourd'hui, on peut s'attendre que jusqu'à au moins septembre 2024, les taux vont rester à plus de 5% aux États-Unis et potentiellement plus que 4,5% en Europe. Donc voilà, là tu comprends bien, toi qui dois être un investisseur sur action, que le contexte macro est super important. Parce que là je te partage depuis printemps 2023 que c'est clé. Et là, on y arrive, on est dans un environnement où les taux sont hauts. Et il va falloir s'y habituer à ces taux élevés qui sont là pour durer. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on se place dans la posture d'un investisseur pragmatique? Qu'est-ce qu'on fait? On compare un achat avec une obligation, une action d'entreprise qui verse par exemple 6% de dividendes en Europe. Et là, si on la compare bien sûr au taux court, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne par exemple, on a une différence entre 4,5 et 6 de 1,5% de plus. Et du coup, la question c'est de se dire, est-ce que pour aller chercher 1,5%, c'est intéressant de prendre du risque sur action? Donc là, tu comprends bien l'importance de cette question, et c'est d'ailleurs cette question que se posent de nombreux institutionnels. Et quand on regarde leurs réserves de cash, on voit qu'elles sont conséquentes, et c'est pas pour rien, parce qu'elles les placent à court terme, elles sont en chasse, en attente, en surveillance d'opportunités, croissance en fait, sur des entreprises de qualité qui ont aussi des réserves de cash importantes et surtout peu de dettes pour ne pas être impactées du coup par ces montées de taux. Donc oui, on est dans un univers où les entreprises qui ont du cash, une belle croissance anticipée et peu de dettes surperforment. Et dans un contexte où des boîtes ne sont pas arrivées à démontrer qu'elles sont capables de générer des bénéfices et qu'elles ont des dettes qui sont importantes, elles seront sanctionnées par les marchés inévitablement. Donc oui, aujourd'hui, moi ce que je fais personnellement, c'est que je regarde mes ambitions de croissance sur des titres qui affichent plus de 8% par an. Et comme ça me permet de rémunérer un risque pris dans un contexte où on a quand même des taux à 4,5 en Europe. Donc voilà, personnellement, chercher un rendement aller à 8-10% ou plus, ça a un intérêt. Après, c'est pas tout, il faut regarder le niveau de risque, parce qu'aller chercher 10% de rentabilité pour 50% de risque, c'est une hérésie. Et notamment quand tu regardes des opportunités d'avoir 8 à 10% de rendement avec 30% du niveau de risque, ça s'étudie. Il faut réfléchir à se dire combien de temps on peut détenir une telle position. Donc voilà, encore une fois, je sais que c'est peut-être des concepts où derrière il y aurait pas mal de choses à expliquer pédagogiquement, donc ça prend du temps à étudier la macro et c'est important pour la stratégie d'investissement. Et oui, les taux court terme et long terme, donc de duration plus longue, 10 ans, 20 ans, ont un impact qui est aujourd'hui significatif sur les marchés. Et c'est pour ça que je suis convaincu que d'estimer le rendement et le risque avec une analyse fondamentale, c'est essentiel pour sa stratégie d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que j'apprends à le faire aux plus de 50 membres dans ma formation. Donc oui, déterminer quel rendement anticiper pragmatiquement sur une action, ça se calcule. Et par exemple, être capable de savoir si on peut anticiper plus 10% de rendement futur sur une action à 6 mois ou plus 40% sur 5 ans par exemple, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Et après, se demander c'est quoi le risque anticipé à 6 mois par exemple, si c'est de 25, 30, 40, 50, et se poser la question, est-ce que je rentre à 40% de risque par exemple? Donc voilà, c'est important de raisonner aussi en termes de risque parce que ça peut être dangereux pour la rentabilité de son portefeuille de ne pas le faire. Surtout dans un contexte macroéconomique qui est sans précédent depuis la création de la monnaie unique, l'euro. Bref, voilà, je pense que tu as bien compris mon point de vue. Si tu veux aller plus loin avec moi maintenant, je t'invite à faire un tour sur ma formation et je pense que si tu commences à avoir un portefeuille qui se développe,
avec une capacité, disons, de plus de 300 € par mois, et que tu as envie d'en apprendre plus sur comment construire sa stratégie d'investissement ou comment l'améliorer, moi je te laisse regarder ça tranquillement. Voilà, peut-être te poser un dimanche après-midi, de faire le point sur ta stratégie et te dire est-ce qu'aujourd'hui tu auras gagné à monter en compétence là-dessus avec moi. Et qui sait, peut-être à bientôt sur notre communauté privée des investisseurs pragmatiques. Et comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.